Salam alaikum. Alors, on continue toujours avec les outils de packing dans Rhizome. Et durant cette partie-là, donc la quatrième partie, on va se concentrer sur le Packing Properties Theme. Donc, c'est des options relatives aux options du packing qui vont nous aider à mieux, on va dire, régler nos options pour plus de précision et plus de choix au moment où on va appliquer le packing. Alors, on sait très bien que le moment où on va faire du packing dans Rhizome, Rhizome va faire des calculs, donc c'est des algorithmes pour calculer la meilleure disposition de nos éléments afin d'occuper le maximum notre espace de travail. Alors, on va commencer par le accuracy et iteration. Accuracy, ici, on peut choisir le niveau de précision qu'on peut appliquer pour le meilleur choix pour la disposition de nos éléments dans cet espace de travail. Donc, on a plusieurs niveaux de précision allant de low jusqu'à ultra. Et il faut savoir que ces niveaux de précision, chaque fois qu'on augmente le niveau de précision, le calcul dans Rhizome va prendre plus de temps. Par exemple, ici, je vais appliquer un packing. On voit très bien ici que je suis à... On va choisir le height comme ça et on va appliquer le packing comme ça. Donc, on était à 63%. Maintenant, on voit très bien que le chiffre d'occupation de mon espace de travail est augmenté à 67%, donc qui est pas mal. Et c'est là qu'on peut dire que c'est ici qu'on peut choisir la meilleure disposition automatique que Rhizome va appliquer sur mes éléments. Alors, ici, iteration, on va aller jusqu'à 8. Alors, iteration, c'est le nombre de tentatives, donc le nombre de fois qui va appliquer ces algorithmes-là. Donc, il va avoir, par exemple, dans cet exemple, il va avoir 8 résultats. Donc, il va faire 8 calculs. Et le meilleur choix, il va l'afficher ici comme résultat final. Alors, je vais faire un packing maintenant. On voit très bien que Rhizome va prendre plus de temps. C'est ici qu'on voit le process de calcul. Et si le processus va prendre plus de temps, donc on peut appuyer directement sur ce bouton-là stop pour arrêter le calcul. Voilà, le processus de calcul vient d'être achevé. On est à 1 minute à peu près de calcul. Et là, on voit qu'on est à 66%. Des fois, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à des paramètres très élevés qui vont nous consommer plus de temps. Des fois, on peut se contenter d'avoir des calculs, on va dire, assez simples ou plutôt moyennes. Et ça va résulter presque le même résultat. Le choix de précision ici, il est beaucoup plus pour des éléments qui sont minuscules, donc de nombreux éléments minuscules. C'est à ce moment-là que vous pouvez utiliser des précisions beaucoup plus élevées. On passe maintenant à Outline, donc l'option suivante qui se trouve ici. Donc pour l'activer, on doit choisir un élément et activer Outline. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Outline? Outline, c'est de faire un genre de tracé qui va limiter notre zone de notre élément. C'est comme si on a tracé une clôture là où Rhizome, le moment où il va faire un packing, ne va pas donc ajouter des éléments sur notre espace de travail de cet élément-là. Alors, on a activé le Outline et on va appliquer un package pour voir le résultat. Alors maintenant, si on compare notre élément avec un deuxième élément qui lui ressemble, on voit que Rhizome a respecté la zone de travail, plutôt la zone d'espace pour cet élément-là, là où il n'a pas intégré donc d'autres éléments comparé à celui-là. Là, on voit donc d'autres éléments qui s'intègrent pour mieux ajuster notre espace de travail. Toujours dans le packing, donc ici, c'est beaucoup plus... Bon, personnellement, je ne dis pas que c'est des options ou des outils, mais c'est plutôt on va dire, des commandes. Donc, c'est ici qu'on va donc entrer des commandes sur un élément ou plusieurs éléments, donc sélectionnés. Et on va choisir donc des commandes à souligner pour Rhizome
qu'il doit respecter au moment où il va faire un package. Donc, c'est des commandes pour, on va dire, favoriser des éléments, ou plutôt donner des priorités à des éléments qui sont importants, par exemple, dans cette partie-là, qui mérite d'être mieux exposée dans la scène 3D. Alors, j'ai demandé à Rhizome pour qu'elle soit mieux visible, donc en termes techniques, on va dire plus de pixels. Alors, c'est à ce moment-là que je vais donner des priorités à mes éléments pour que Rhizome doit les appliquer au moment où il va faire du package. Alors, on voit ici, dans chaque option, donc chaque commande ici, des petits boutons ici, comme des croix rouges et un œil. L'œil, ça va nous permettre d'afficher des étiquettes concernant les informations des commandes appliquées sur chaque élément. Alors, à un certain moment, par exemple, dans cet exemple-là où on a beaucoup d'éléments, donc ça devient très encombrant, pour avoir une vue dégagée, donc il vaut mieux essayer de désactiver cet œil-là pour avoir une vue assez claire. Aussi, on a cette option-là de désactiver cette commande sur l'élément ou plusieurs éléments choisis. Donc, par exemple, je vais afficher l'étiquette et je vais sélectionner cet élément-là en appuyant sur la croix. Je vais libérer cet élément-là de cette commande. Maintenant, on va voir cette partie-là, Initial Orientation. C'est ici qu'on va préciser les orientations de nos éléments. Alors, Off, ça veut dire qu'ici, on ne va pas donner de précision sur les éléments sélectionnés. Donc, laisser libre choix à Rhizome de prendre quelle direction est la plus adéquate pour nos éléments. Et H, c'est pour horizontal. V, c'est pour vertical. Alors, je vais donner un exemple. Et pour commencer, donc, je vais libérer un petit peu l'espace, comme ça. Et on va choisir ces éléments-là. Je vais choisir Off. On voit très bien qu'il y a une étiquette qui s'affiche ici pour dire que l'orientation est réglée sur Off. Donc, libre choix à Rhizome de choisir quelle disposition est la plus adéquate. Donc, on va faire un package. Alors, il y a des éléments qui vont être en vertical et d'autres en horizontal, donc suivant la meilleure disposition calculée actuellement par Rhizome. Maintenant, on va définir l'ensemble des éléments ici en vertical ou en horizontal. Donc, on va choisir horizontal et on va appliquer un package. Donc, on voit très bien que Rhizome a respecté mon choix et il a défini la disposition des éléments, donc suivant le choix que j'ai validé. Donc, je vais choisir ça et ça en vertical et je vais appliquer encore un package. Voilà, donc plus que ces orientations, donc le H et le V, le horizontal et le vertical, on a aussi le X, Y, Z qui est en relation directe avec l'objet en 3D. Alors, fondamentalement, dans les scènes 3D, donc on sait très bien que on a les trois couleurs qui représentent les axes qui restent inchangés sur tous les softs 3D, donc rouge, vert et bleu. Bon, ici, on sait très bien que dans Rhizome, on a la possibilité de choisir l'axe qui nous convient. Donc, c'est suivant le logiciel de modélisation source dont on a utilisé, par exemple, sur ZBrush et 3ds Max, les axes ne sont pas orientés dans la même direction. Donc, il faut faire très attention. L'orientation de notre objet là, donc c'est suivant les initiales axes qu'on a déjà travaillé avec. Alors, ici, on peut choisir l'axe qui nous convient. Donc, ici, c'est le up, donc l'axe des Y, dans cet exemple-là. Donc, le vert, c'est l'axe des Y et c'est l'orientation la plus adéquate à cet objet-là. Donc, en ce qui concerne l'orientation ici, X, Y et Z, c'est l'orientation de l'axe de l'élément ou de l'objet sélectionné qui va correspondre à l'axe des V ici sur la toile ici des UVW. Donc, c'est l'axe vertical. Par exemple, si je vais choisir cet élément-là, donc on voit très bien qu'il est orienté, son axe, il est orienté vers l'axe des Y. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est essayer donc d'orienter l'axe Y
à l'axe vertical de notre orientation dans notre espace de travail. Donc, normalement, ces éléments-là vont prendre la position verticale dans la disposition ici dans l'exemple. Donc, on voit très bien que Rhizome a donné la correspondance de l'axe Y suivant l'axe V des UVW sur les coordonnées ici. Alors, ce que j'ai mentionné ici pour le Y, par exemple le up ici, ça va nous servir comme un repère sur lequel on peut désigner l'axe qu'on veut choisir sur l'élément ici à adapter au V sur notre toile UV. Par exemple, ici, si je vais choisir cet élément-là, donc ici, il est orienté horizontalement, alors que dans ma scène, ici en 3D, il est orienté, verticalement. Alors, pour adapter la même direction, je n'ai qu'à choisir la direction ici Y pour qu'elle correspond à ma scène en 3D. Sinon, je peux choisir même d'autres axes. Par exemple, si je vais choisir l'axe des X, je peux choisir l'X, par exemple, comme axe de direction, à l'adapter ici au V de ma toile ici, qui va nous donner donc le même résultat ici que Rhizome a appliqué maintenant. Donc, si je vais faire une démonstration maintenant, je vais appliquer un package. Et voilà. Alors, toujours avec les options d'orientation, on a aussi plus de précision ici à entrer. Donc, si on veut des valeurs beaucoup plus précises en degrés, on peut entrer des valeurs à 45 degrés, par exemple, pour donner comme deuxième choix à Rhizome la possibilité d'incliner donc des éléments à 45 degrés pour optimiser le maximum mon espace de travail. Alors, mes commandes en priorité sont des commandes qui ont été validées dans cette zone ici, en horizontal ou en vertical. Et comme deuxième choix, Rhizome va prendre des éléments à les orienter à 45 degrés par nécessité d'optimiser le maximum mon espace de travail. Donc, je vais appliquer un package. Alors, mes éléments normalement doivent être orientés verticalement, mais par nécessité, donc Rhizome va prendre quelques éléments en 45 degrés pour optimiser mon espace de travail. Alors on est à 56 et à 65, à 61%. Je vais choisir horizontal et on va faire la même chose. Voilà, donc maintenant on est à 65 et 53%. Donc, on a quelques gains en termes d'espace. On va faire un 90 maintenant. Voilà. Donc, maintenant, on a plus de gains en termes d'occupation dans notre espace de travail. On est à 70% et 57%. Concernant le bouton ici, donc Out of Tile, donc ça concerne les éléments en dehors des zones de travail, par exemple. Alors, si cette option-là est désactivée, Rhizome va faire un genre de package pour les éléments qui sont intégrés dans la zone de travail et ceux qui sont en dehors de notre espace de travail vont être ignorés. Donc, on va appliquer un package et là, on voit très bien que Rhizome n'a pas distribué les éléments en dehors de mon espace de travail. Si je vais appliquer le bouton Distribute, Rhizome va rejeter donc tous les éléments en dehors de mon espace de travail et ensuite il va les distribuer sur mon espace de travail. Voilà, donc maintenant, il nous reste le dernier point dans cette partie qui parle du package, ici dans Rhizome. Et il nous reste les deux outils clés, c'est le Initial Scale et le Scale Optimization Range. Il se trouve ici. Voilà.
Donc, ce sont deux paramètres très importants dans le workflow d'optimisation. Donc, c'est des outils clés dans Rhizome. C'est ici qu'on va travailler donc, sur le contrôle de la taille et la disposition des éléments sur notre espace de travail UV. Et comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, concernant l'importance à donner aux éléments exposés dans la 3D, bon, en affectant une valeur, un petit rappel, donc en affectant une valeur de texel optimale par rapport au reste des éléments moins importants et qui demandent bien sûr une gestion par l'utilisateur. Donc je parle de ces outils-là, que je considère personnellement c'est des ajustements manuels. Donc je vais revenir sur ce point-là, là où on a un contrôle plus direct sur le redimensionnement des éléments. Donc ici, c'est beaucoup plus manuel. Alors que ici, c'est, on va dire, en général, c'est beaucoup plus automatique. Alors là, on a donc les mêmes options qui se répètent ici dans la partie Initial Scale, qu'on peut les considérer comme des commandes. Là, on peut les solliciter pour définir des priorités pour un ou plusieurs éléments à la fois, donc afin que Rhizome les applique au moment où il va faire du packing. Donc, c'est des opérations automatiques au moment où on va appliquer donc, le packing en appuyant directement sur le bouton P. Donc, ici, on va dire en gros, c'est des instructions à prendre en considération au moment où Rhizome va faire du package. Alors, on trouve dans le Initial Scale les mêmes options, pratiquement les mêmes options qu'on a déjà développées dans la vidéo précédente. On a le Keep, donc rien faire, le Average. Le Average, c'est l'option par défaut ici dans Rhizome. On a le Follow et le TD Scale qui est en relation directement avec la valeur qu'on peut définir ici. Par exemple, ici, on peut faire 5 comme ça et on va faire un package. Donc, il a appliqué cette valeur sur l'ensemble des éléments pour donner ce résultat-là. Donc, on peut changer à 15 ou à 20 par exemple, et on va faire un package. Voilà. Alors, ça, c'est pour le Initial Scale. Et en ce qui concerne le Scale Optimization Range, alors c'est ici qu'on va définir la plage minimum et maximum, donc sur laquelle Rhizome va essayer d'ajuster nos éléments sur notre espace de travail. Donc, il va faire des redimensionnements et ce genre de redimensionnement va être limité par un minimum et un maximum. Donc, c'est comme si on va lui donner la permission de tolérance pour que des îlots vont être, on va dire, redimensionnés et d'autres peuvent ne pas être redimensionnés. Et sur le reste, par exemple, on peut tolérer de donner libre choix à Rhizome de faire des redimensionnements libres afin donc d'occuper le maximum notre espace de travail. Donc, c'est comme si on va donner des priorités à des éléments importants, à ne pas faire des redimensionnements. D'autres éléments moyens, on va dire, on va préciser leur taille en termes de texel, mais on va tolérer leur redimensionnement pour occuper le maximum de notre espace de travail. Et les éléments les moins importants, c'est des éléments qui sont moins visibles dans la scène en 3D, c'est des éléments qui peuvent être intégrés au final comme des bouches-trous dans notre espace de travail. Et on va donner à Rhizome la possibilité donc de jouer sur leur dimension pour qu'ils occupent le maximum de notre espace de travail. Alors en gros, le Initial Scale est utilisé comme point de départ pour le processus de définir les tailles et le Scale Optimization Range détermine la plage dans laquelle l'échelle peut être ajustée autour de cette valeur qui est définie dans le Initial Scale. En d'autres termes, alors pour simplifier un petit peu les choses, on peut dire que le Initial Scale, c'est de définir la relation entre les éléments UV et le Scale Optimization Range est la relation entre les îlots et l'espace de travail. Donc, c'est une relation entre les îlots
et comment occuper notre espace de travail. Alors, pour le Initial Scale, ça va me permettre donc de définir le niveau de détail pour chaque îlot, ou plutôt chaque élément UV, durant les opérations du package, le moment où je vais appliquer donc, le package en appuyant sur le P. Et le Scale Optimization Range va définir à quel point mes îlots peuvent avoir des modifications de redimensionnement pour occuper au mieux mon espace de travail. Voilà, donc maintenant je vais essayer de donner un exemple pour mieux éclaircir ce que je viens de mentionner. Par ailleurs, donc, je vais donner un exemple avec cet objet-là qui est une lampadaire. Elle est en cours de réalisation. Actuellement, je suis en train de créer quelques objets en 3D et de les mettre en vente sur des sites de vente. Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire un saut sur mes pages de vente, dont je vais laisser les liens sur la description de la vidéo. Et on va continuer sur cet élément-là. Alors, pour commencer, là, on parle sur un pipeline, sur un workflow, comment on va déplier un objet 3D dans Rhizome. Au commencement, donc on va directement régler notre résolution de texture. Donc maintenant, on est sur du 2K. On va maintenant multiplier à 4K et avant, on va régler notre marge, par exemple à 10. Et là, on va laisser le pending à 20. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne les dimensions de notre espace de travail et la texture sur laquelle on va travailler. Alors, maintenant, on va faire un package. Donc, après avoir découpé et déplié nos éléments, on va faire un package brut comme ça, juste pour avoir un aperçu sur la densité des texels, parce qu'on sait très très bien que Rhizome va appliquer un genre de scale sur les éléments pour qu'elles puissent être, on va dire, équitables en termes de texel. Donc maintenant, on va avoir un texel moyen qui va occuper notre espace de travail actuel. Maintenant, je suis sur un travail qui utilise 2 toiles, donc en UDIM x2. Maintenant, on va voir quelle est la densité des éléments actuels. Et maintenant, on va avoir une idée sur à peu près 50 comme valeur de densité sur cet élément-là qui est égal donc, sur le reste des éléments. Alors maintenant, on a une idée sur la valeur du texel, des texels qu'on va utiliser pour ce projet-là, donc qui est à 50. Et pour l'étape suivante, maintenant, on va prioriser des éléments. On va prioriser des éléments. On va donner une importance à des éléments qui peuvent avoir plus de texels par rapport aux autres, suivant leur visibilité dans la scène en 3D. Donc, je vais sélectionner donc rapidement quelques éléments que je trouve importants à équiper en termes de pixels pour être mieux visible en termes de qualité. Voilà. Alors, je vais écarter ces éléments-là ici. Ensuite, je vais cacher ces éléments et il me reste donc maintenant les éléments dont je vais choisir comme deuxième étape les éléments moyennement importants. Donc, je vais choisir ces éléments-là. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Alors, je vais ignorer ces éléments-là parce qu'ils vont être cachés. Ici, pas la même chose. C'est des éléments cachés, c'est des éléments cachés, c'est des éléments transparents. Alors, ça demande pas, donc, ça ne demande pas des quantités d'informations en termes de pixels ou d'intensité de texels assez importantes. Donc, je vais les laisser comme dernier choix. Alors, je vais écarter mes éléments ici. Et je vais prendre les éléments les moins importants à les garder ici. Voilà, donc maintenant je vais afficher le tout.
Et j'ai des priorités maintenant, important, moyennement et on va dire moins important ou futile. Alors ce que je vais faire, c'est que je sais que j'ai une intensité ou une densité de Texel à 50 à peu près. Donc ce que je vais faire moi, je vais régler la densité de ces éléments importants à une valeur importante pour que ces éléments-là puissent occuper une zone dans ma texture plus importante par rapport aux autres. Donc, c'est là que je vais entrer dans la initial scale. C'est là que je vais définir le scale initial pour ces éléments-là. Alors, on a donc plusieurs choix. Moi, je vais opter par l'introduction de la valeur Texel, qui veut dire que je vais choisir Texel. Et au moment où je vais les sélectionner, donc Rhizome va me donner la possibilité de choisir l'élément sélectionné si je vais le multiplier encore ou le réduire encore. Donc ça dépend sur l'importance de l'objet que vous sélectionnez. Donc moi, je vais rester sur 1, mais je vais valider leur Texel à 60 par exemple. Et je vais l'appliquer sur ces éléments-là. Pour la catégorie moyenne, ce que je vais faire, je vais entrer donc une valeur de 60, la même chose, mais je vais réduire leur valeur à 0,8, plutôt 0,7 comme valeur ici en ce qui concerne l'importance de ces éléments-là. Et en ce qui concerne les valeurs futiles, par exemple, je vais garder donc une valeur de 0,5, plutôt 0,25. Voilà, donc à 0,25 ou à 0,5, comme ça. Voilà. Donc maintenant, j'ai validé, j'ai entré les valeurs initiales de TD Scale pour chaque élément, donc suivant leur importance. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, c'est de tolérer, donc donner la carte blanche à Rhizome pour les éléments que je veux tolérer le redimensionnement ou pas. Donc, par exemple, à titre d'exemple, sur les éléments importants, je peux donc ne pas tolérer, donc off, que Rhizome réduise mes éléments. Donc, au minimum, ils doivent avoir 60 comme valeur de densité de Texel. Par contre, je peux laisser donc libre choix à Rhizome à les agrandir pour occuper plus d'espace. Mais à ce moment-là, donc puisque 60 est un chiffre un petit peu exagéré, je peux donc ne pas donner à Rhizome la possibilité de encore les agrandir en choisissant off. Donc je vais garder le même chiffre alors comme final, donc comme résultat final. Donc j'ai commandé Rhizome à ne pas appliquer de tolérance de redimensionnement à mes éléments ici. Pour les éléments moyens, alors ce que je peux faire, c'est que je peux donner une tolérance à minimiser ces éléments-là à 0,9 par exemple, et de les agrandir si c'est possible à 0,2 par exemple comme valeur. Maintenant, en ce qui concerne les éléments moins importants, je peux donner libre choix à Rhizome à les réduire par nécessité de combler un petit peu les vides. Donc, je vais laisser libre choix à Rhizome à utiliser ces éléments-là pour combler les vides, donc comme des bouches-trous. Donc, pour réduire les éléments, je vais lui donner carte blanche. Mais pour les agrandir, donc, je vais éviter que Rhizome va les agrandir plus que la valeur définie ici. Alors, maintenant, ce que je vais faire un package et Rhizome va essayer donc d'intégrer l'ensemble de mes éléments suivant les instructions que j'ai commandées ici. Alors, on va appliquer un package. Et là, on voit très très bien que Rhizome a appliqué mes instructions
Et toutes ces instructions que je viens de mentionner sont relatives à la valeur que j'ai définie ici. Par exemple, si je vais changer la valeur de Texel, alors maintenant ce que je vais faire, je vais encore agrandir le chiffre de Texel à 70 par exemple. Et je vais appliquer un package. Alors là, c'est comme si j'ai programmé Rhizome pour qu'il occupe mon espace de travail suivant des instructions précises qu'il doit respecter. Et si ce ne sera pas possible, donc je n'ai qu'à modifier le chiffre ici pour occuper le maximum mon espace de travail. Et bien sûr, il faut mentionner que toutes mes instructions sont relatives à la valeur du Texel du départ, Texel density, et qu'un changement à cette valeur-là va s'impliquer à tout le reste des éléments dans ma scène. Voilà. Donc à 65, là, il faut bien noter l'occupation de mes espaces ici. Donc on est à 72 et à 58. Au moment où j'ai validé le 60, donc on va dire 70-60, on va faire package. Voilà, on voit très très bien que ici ça reste inchangé, mais là c'est un petit peu moins. Mais si on va appliquer 65, donc on gagne un petit peu plus en termes d'occupation d'espace. Alors là, on a terminé avec les processus donc, de redimensionnement et de tolérance. Maintenant, on peut jouer sur les orientations. Par exemple, on peut donner plus de choix à orienter les éléments. Par exemple, je vais choisir en horizontal et on va voir ce que ça va donner. Donc, 72, 58. On va sur le vertical. Bon, on va rester sur le horizontal et faire un package. Voilà. Donc maintenant, on est à 73 et à 60 donc, % de mon espace de travail, donc l'occupation de mon espace de travail. Alors maintenant, si je veux, par exemple, on voit très très bien que mes éléments, donc on va dire que j'ai laissé comme gauche trou, sont un petit peu moins, on va dire, sont trop réduits. Donc je peux les modifier en sélectionnant ces éléments-là par leur intensité de Texel. Donc comment je vais faire? Je vais choisir Texel Density et c'est à ce moment-là que je vais choisir les éléments. Je vais choisir ces éléments-là et c'est là que je vais agrandir. Donc à 0,25, on peut aller jusqu'à 0,5 par exemple comme valeur de redimensionnement initial sur ces éléments-là. Alors je vais faire un package. Alors on voit très très bien que maintenant je passe à 75 et là à 59. Je vais encore faire la même chose. Alors c'est là que je peux sélectionner les éléments suivant leur intensité, donc suivant leur densité de Texel, et je peux modifier encore une fois leurs paramètres pour les ajuster au mieux mon espace de travail. On va aller jusqu'à 0,8 comme ça. Et on va faire un package.
Et voilà. Voilà, donc on a fini avec cet exemple. Donc il reste beaucoup de choses à développer par la suite, à peaufiner ce travail. Sinon, il nous reste à voir maintenant d'autres options que je dois développer dans d'autres vidéos. Alors, j'espère que ces 4 parties concernant le package et le packing properties ici dans Rhizome sont bien claires parce que c'est des outils et des moyens très utiles et très importants dans Rhizome. Alors, si vous avez donc des questions ou si vous avez des remarques à me faire, donc ce sera encore plus que bienvenu. Si vous n'avez pas bien compris donc, la vidéo, essayez de répéter le contenu comme ça pour mieux comprendre parce que c'est un petit peu trop chargé en informations et beaucoup d'informations et de théories. Donc, j'ai essayé d'intégrer beaucoup de théories comme ça pour avoir une bonne base sur laquelle vous pouvez donc continuer. Sur ce, je vous dis à la prochaine et Inch'Allah, on va continuer avec le reste des options sur Rhizome.